Alors, vous avez été beaucoup à m'en parler, d'aller voir, d'aller me renseigner et d'aller écouter. Vous m'avez beaucoup parlé de Sainte-Soline et de ce qui est sorti sur Mediapart. J'ai été voir, j'ai vomi. Réellement. On va faire le tour de tout ça, parce que les forces de l'ordre sont loin d'être toutes propres dans ces histoires. Mais avant d'aller sur Sainte-Soline, nous allons faire le tour du tracteur à thon. Le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est une cagnotte. Oui, on s'est dit, tu sais quoi, il y a plein de monde qui ouvre des cagnottes. Des cagnottes pour acheter du nouveau matériel informatique. Ah oui, parce que c'est intéressant. Des cagnottes pour acheter du matériel pour filmer. Des cagnottes pour acheter 1000 arbres qui finissent broyés, perdus dans une friche parce que les gens ils savent pas travailler. Des cagnottes pour porter plainte. Bref, tout ça, ça tombe bizarrement avant Noël. C'est quand même bizarre. Et du coup, ça avait commencé par un petit, tu vois, un petit troll. Et j'ai dit pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas ouvrir une cagnotte et montrer qu'aussi la Pragmatime est engagée. Elle sait s'engager et qu'on prouve aux gens, parce que toutes ces cagnottes là, c'est des cagnottes pour des futilités, pour du divertissement, pour de la merde en fait. Et qu'on prouve aux gens que on peut ouvrir des cagnottes pour quelque chose d'utile. Un tracteur, c'est pas rien. Et derrière, j'ai fait preuve que je savais travailler. Aujourd'hui, on alimente 4 marchés par semaine. On nourrit les gens en local à partir d'une parcelle de terre qui était à la base morte. C'est-à-dire que personne n'en voulait. Les agriculteurs n'en voulaient même plus pour mettre leurs vaches. C'est te dire à quel point cette parcelle était dégueulasse. Je suis arrivé, j'ai dit je vais faire pousser des légumes là-dessus. Tu penses que ça fait rire tout le monde? À 5 ans après, je fais 4 marchés. 4 marchés semaine. Alors, tu vas me dire, bah, c'est bien si tu y arrives, pourquoi t'as besoin de plus? Parce que dans les années à venir, on va avoir plus de surface, et surtout, j'ai besoin de matériel de plus en plus performant, parce que, bah, aussi, comme je m'améliore, bah, il faut que, bah, derrière, ça suive. Donc, faut faire un arbitrage entre le temps que tu y passes et la mécanisation. Alors, je te rassure, moi, je suis pas un agriculteur sur 3 millions d'hectares, tu vois, c'est pas le temps qu'il me faut, c'est un tout petit machin, un tout petit tracteur. Allez, suivant ce qu'on aura, ça va être entre 10 et 60 chevaux. Entre 20 et 60 chevaux. Voilà. Aujourd'hui, on travaille à la motobineuse au motoculteur. Quoi qu'il arrive, cette cagnotte, elle est mise sur un compte de côté. Et je vous montrerai, parce que quel que soit le tarif qu'on atteint, on achètera quelque chose et on en fera le bilan sur la chaîne Pragmaferme. Alors le but ici, c'est d'atteindre les 10 à 15 000 euros. D'accord? On s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour y arriver. Et on regarde au fur et à mesure. C'est notre calendrier de l'Avent à nous. Alors, on est à 680 euros collectés aujourd'hui. On est parti de 15 euros. Il nous fallait 1000 fois 15 euros. Les 15 euros qu'il y avait sur le Tipeee à la base. Maintenant, il nous manque 22 fois ce qu'il y a ici. Et on a lancé ça il y a 9 jours. On gravit les échelons petit à petit. La Pragmatime se soude pour arriver à l'objectif final des 10 à 15 000 euros. Et comme toujours, je vous lis les commentaires. Pensez, si vous faites un don, à mettre un petit commentaire sur le Tipeee que je lis en début de vidéo. Lily Desbois qui nous dit « Le tracteur à thon s'achève le 15-12. Le 16, pour mon anniversaire, vous aurez un beau tracteur à thon. » Alors, bien sûr, non. Je commanderai pas tout de suite, enfin je l'aurai pas directement le 16, même si on avait les 15 000 euros, parce que faut commander, il faut aller voir les concessionnaires, etc. Ça se fait pas comme ça. Mais on aura le bilan du calendrier de l'Avent. Vous aurez un beau tracteur à thon. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite pour vous. Merci de ce que vous faites. Merci beaucoup, Lily Desbois. Et on a Will qui est le Père Noël. Ah si, si, vous allez voir. L'agriculture est importante. Je vis actuellement à un endroit où c'est un concept. Le pôle Nord. C'est le Père Noël. Will, si tu es dans les commentaires, dis-nous si tu es le Père Noël. Ou alors t'es scientifique, parce que le pôle Nord, il me semble qu'il y a que des trucs, que des bases scientifiques là-bas. Gros soutien à vous, et pour le tracteur à thon, j'aimerais bien voir le raton sur un tracteur, et surtout, ne lâche rien, on est avec toi. Merci beaucoup, Will, et on enchaîne sur quelque chose de
Ah, moins fun, hein, moins fun. Alors, vous vous rappelez de la méga bassine de Sainte-Soline? On avait le narratif comme quoi, oui, mais les manifestants, ils sont violents, etc. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés blessés. S'ils avaient pas été violents, patin couffin, etc. Sauf que non. On a des images. Eh oui, parce que les gendarmes, ils sont filmés avec leur truc là. Il y a 80 heures de films où ils sont filmés eux-mêmes, où ils disent qu'ils veulent buter les gens. Où ils disent que c'est dommage qu'ils aient pu les grenades qui a arraché les mains des gilets jaunes. Où ils disent fais des tirs tendus. Où ils se réjouissent d'avoir visé quelqu'un pleine tête ou dans les parties intimes. Faut qu'on les quick. Oui, parce que sinon YouTube il va encore me dire va te faire foutre. Faut qu'on les quick, les vidéos des gendarmes à Sainte-Soline révélées par Mediapart et Libération. J'avais pas la vidéo là? Si, il y en a un petit bout là. Il y en a un petit bout là. Les vidéos sont accablantes et donnent la mesure de la violence de l'institution policière à l'encontre des militants écologistes dans une... Et petit rappel, il y avait des gens qui étaient en sitting, pacifistes. Et ils disaient ah, je balancerais bien une grenade là-dedans. Ça les ferait bouger. Ah, regarde-le, l'autre là, il est en train de communier avec la nature. Je lui balancerais bien un tir tendu dans la tronche. Voilà, c'est ça que ça dit à peu près. Dans une très forte enquête, Mediapart et Libération révèlent les méthodes illégales. Que ce soit clair. Il n'y a pas de oui, mais on n'a pas les images. Si, on a la totalité. C'est illégal ce qu'ils ont fait. Illégal des gendarmes mobiles pour réprimer la manifestation de Sainte-Soline de mars 2023, qui avait occasionné dans les rangs des manifestants plus de 200 blessés. De l'autre côté, les gendarmes ont pris des projectiles dans la gueule. Ils ont vu des camions brûlés, etc., etc. Ça aussi, hein, c'est pas normal, hein, dans les deux sens. Hein. C'est pas normal dans les deux sens. Les deux médias ont pu avoir accès aux caméras piétons que... Alors, est-ce que les manifestants sont devenus violents parce que, finalement, violence policière? Ou est-ce que les flics ont été violents à cause de la violence qu'il y avait en face? Ça se discute. Tout ça, ça va se régler devant la justice, j'imagine. Et on aura la chronologie des choses. Mais de la part des forces de l'ordre, hein, quand on te dit, hein, quand l'État te dit force doit rester à la loi, sauf que normalement la loi doit être exemplaire. Elle ne l'a pas été du tout, là. Les deux médias ont pu avoir accès aux caméras piétons que les gendarmes portaient sur la poitrine lors de l'opération de maintien de l'ordre. Le visionnage de ces 84 heures de vidéos donne le vertige. On entend les gendarmes mobiles traiter les militants de pulapis. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, hein, par rapport aux gilets jaunes. J'avais à l'époque un copain qui était policier. Et il appelait les gilets jaunes les pulapis. C'est une façon de déshumaniser la personne qui est en face. Et quand tu n'as plus un humain en face de toi, tu peux te permettre tout, en fait. Pas un humain, c'est un pulapis. D'ailleurs, ils le disent même sur les caméras, ils les traitent d'animaux. Ah oui, alors je vais pas pouvoir le dire, ce mot-là, les militants de pulapis, d'entubés, on va dire d'entubés, de chiens et de résidus de préservatifs. Hein, c'est génial YouTube avec sa censure. Hein. Dans une vidéo de Libération. Alors on va écouter un petit peu cette vidéo. Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif les manifestants. Tiens, t'as bien marqué. Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça.
Elles viennent des caméras piétons fixées sur leur buste. Pourquoi tu filmes encore? Je suis même pas. Pourquoi tu filmes? Pourquoi tu filmes là ce qu'on est en train de faire hein? Putain, mais je sais pas, ça se déclenche tout le temps cette merde. Ces images ont été tournées le 25 mars 2023 à la manifestation de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, contre un projet de méga-bassine. Les caméras piétons des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Au total, 84 heures de vidéo que Mediapart a visionnées. Elle démontre que les gendarmes ont effectué de nombreux gestes interdits. Des tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ordonnés. Tirs tendus, ça a été demandé à plusieurs reprises pour les fracasser. Les mecs se faisant engueuler, c'est-à-dire le policier sera certainement puni pour l'avoir fait, il se faisait engueuler par son chef parce qu'il ne faisait pas de tirs tendus. J'ai vu la vidéo entière. Je vous invite à aller voir sur le site de Mediapart. Je vous mets le lien de reporter. Il y a de toute façon la vidéo en lien dans cet article. Ordonnés par leur chef. Tendu, tendu, tendu. Tire à droite. Et là, une deuxième dans la gueule. Ah, sur le groupe, c'est entendu. Vous êtes avec quoi les gars? Tirez bordel. On y découvre aussi des propos témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Et surtout, on a... Alors, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo entière, elle dure 16 minutes. Hein. Et on a les mecs qui se fendent la gueule parce que... il dit... en gros, il rigole parce qu'il lui a balancé un tir tendu au pleine face. Il dit, oui, mais j'ai dû ajuster mon tir parce qu'il y avait du vent, tu vois, il se fend de la gueule. Parce que tu comprends, si je tire en cloche avec le vent, ça aurait pu dévier, machin et tout. Et son chef, il est là en face, il fait, oui, je confirme. Bah voilà, t'es mon supérieur, donc voilà, tu confirmes. Ils se couvrent les uns les autres. Voilà, on a ce qui s'est passé sur les gilets jaunes, exactement la même chose. Je compte plus les mecs qu'on éborgne. J'espère bien que t'en as. Je compte plus les mecs qu'on a éborgnés. J'espère bien que t'en as éborgné. Hein? On avait les mêmes sur les gilets jaunes. Hein. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, qu'on les tue. Mediapart révèle aussi que l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui détenait ces vidéos, n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Des fils de pute, frappe de merde. C'est un chien. Viens, ta gueule, fils de pute. Merde, ça filme. Sainte-Soline des gendarmes en roue libre, une enquête vidéo à regarder en intégralité. Je vous invite à aller la voir. Franchement, j'ai vomi. Franchement, j'ai vomi. On les voit se réjouir de blesser des manifestants. Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés. Dit ainsi un membre des forces de l'ordre, un vrai kiff. Ajoute un autre. Un de leurs collègues dit que c'est le nirvana. Enfin, la guerre. Et qu'ils avaient attendu ça depuis 10 ans. Les manifestants sont animalisés. Plusieurs gendarmes s'emballent. Faut qu'on les clique, lâche-t-il. Militants et journalistes pris pour cible. La hiérarchie n'est pas en reste. Des gradés demandent à leurs troupes d'effectuer des tirs tendus, une pratique illégale. Tirez-leur dans la gueule, intime-t-il sur le groupe. Devant, tendu, vous balancez en tendu. Au-delà des militants, des journalistes sont aussi pris pour cible au plus grand plaisir des forces de l'ordre. Et oui, vous verrez dans la vidéo, il cible spécifiquement les journalistes. C'est un journaliste qui s'en est pris plein la gueule, ça lui fera la... Service 3 pièces, super un YouTube, je kiffe. Ça lui fera la... Se félicite ainsi un gendarme. Fils de professionnel... J'adore YouTube, c'est super. Rendez-vous compte de comment on doit se censurer maintenant. Fils de professionnel, de journaliste, dit un autre. Les échanges filmés des gendarmes donnent froid dans le dos. J'ai signé pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Tu t'es pas engagé pour la bonne chose, en fait. Tu t'es pas engagé en gendarmerie pour la bonne chose. T'es là pour protéger et servir, pas pour fracasser et détruire. J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4 des mecs. Les mecs, ils sont dans Call of Duty, tu vois. Mec, j'ai mis une pleine tête avec une grenade 100 mètres, je l'ai bien vu. On est sur l'Everest de la gendarmerie mobile. Ils en sont fiers, hein. Ils en sont fiers, c'est l'Everest de la gendarmerie mobile.
Pour l'heure, aucun des gendarmes n'a été inquiété. Dans un procès-verbal, la synthèse de l'inspection générale de la gendarmerie, l'IGGN, estime que ces pratiques relèvent seulement de dérives individuelles de quelques gradés, évoquant des ordres de tir tendus à la marge. Non, allez voir la vidéo, je vous jure que c'est pas du tout ce qu'on y voit. C'est généralisé. Même si d'autres gendarmes aussi ont à plusieurs reprises effectué des tirs qui ne semblent pas conformes. Bref, je vous mets le lien de cet article dans l'espace dans la description. Je vous invite à aller le voir parce que dedans ils mettent le lien vers la vidéo de Libération. Il dure 16 minutes, je vous invite à la regarder. Préparez les sacs à vomi. Parce que là vous avez vu 1 minute 50, il y en a 16 minutes de ça. Et je sais pas ce que vous en pensez. Ne confondons pas non plus la police de proximité, les gendarmes de proximité, avec la gendarmerie mobile. Ce sont deux corps de métiers différents. L'un fait du maintien de l'ordre, l'autre fait du civil. Ton gendarme qui est à côté de chez toi, c'est pas celui qui a été envoyé là-dessus. Calme-toi. Pareil pour les policiers. Il y a bien des corps spécifiques pour faire du maintien de l'ordre comme là, et du civil comme on a l'habitude de voir, c'est sur le bord des routes, etc. Et ce que tu vas voir quand tu te fais cambrioler ou tabasser ou quoi. Bref, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore dans la fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi. C'est très important que ça se sache. Ce qui s'est passé pendant les gilets jaunes, ça a ouvert les vannes en grand. Et à liker, à partager, à liker, à booster la vidéo, c'est très important pour la mettre en avant dans les algorithmes de YouTube, parce que YouTube, son algorithme, il m'a dit d'aller me faire voir. Il veut plus me mettre en avant, donc je peux compter que sur la pragmatisme. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.